À quel moment devrait-on donner une prophétie dans une église? Autour de la question, nous recevons ce matin le révérend Francis Tunona. Pasteur Francis, bonjour. Merci. Prophétise qui le veut ou il faut passer par un encadrement quelconque? Non, si la prophétie doit faire l'objet d'un quelconque encadrement, en ce moment-là, la touche divine disparaît. On a une affaire plutôt humaine. Alors, on va assister à tout et à n'importe quoi. La prophétie est une prédiction qui est faite sous inspiration divine. L'inspiration divine, ça ne s'apprend pas. L'inspiration divine, ça ne s'improvise pas. L'inspiration divine, c'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, qui descend sur vous, son esprit, et qui met sur vous des choses à dire. Et même quand vous arriviez au lieu de la réunion, vous ne saviez même pas que vous prophétiseriez. Et donc, à quel moment devrait-on donner une prophétie dans une église? D'abord, c'est quelque chose qui est dit donc sous inspiration divine. Ensuite, avant même de pouvoir regarder à quel moment et tout on devrait avoir cela, nous devons savoir que cette prophétie doit déjà suivre un certain ordre. Parce que le diacre, en fonction à l'église, ou même le pasteur par un signal, peut demander à ce qu'on arrête quelqu'un qui est en train de prophétiser ou qui essaye de prophétiser. Il faut que la prophétie soit quelque chose qui concerne soit l'église entière, ou alors qui concerne un individu dans l'église, ou peut-être même qui est absent de l'église ou qui n'est pas là ce jour-là. Ça peut même parler de quelqu'un qui est à l'extérieur. Mais ça ne doit pas être une répétition des versets bibliques. Matthieu 5 dit, Jean 14 dit, non. Matthieu 5, Jean 14, c'est le travail du pasteur. Le pasteur va enseigner sur les Écritures. Mais ce n'est pas le travail de celui qui donne la prophétie. Celui qui donne la prophétie doit parler par inspiration divine, donc il doit parler par expérience sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il doit être capable d'entrer dans votre vie et de voir certaines choses et de vous le dire. Des choses du passé, des choses du présent ou des choses de l'avenir. Je reviens. Les choses du passé, les choses du présent ou les choses de l'avenir. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que la prophétie peut prendre plusieurs dimensions. Lorsqu'elle traite les choses de l'avenir, alors on l'appelle prophétie. Lorsqu'elle traite les choses du passé, cette prophétie devient un discernement. Et lorsqu'elle traite les choses du présent, cette prophétie-là peut être appelée aussi prophétie, mais voyez-vous, elle devient presque une parole de sagesse ou une parole de connaissance. Mais attention, il y a quand même une différence, une particularité avec parole de sagesse et parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance, c'est un don de l'esprit qui consiste à faire que, avec tout ce qui s'est fait au sein d'une assemblée, Dieu met sur votre cœur un verset biblique que vous allez partager avec l'ensemble. Ce n'est pas une prophétie. Donc ça aussi, il faut comprendre cela. Ce n'est pas une prophétie. Et vous vous levez pour dire, voici ce que le Seigneur me dit de vous dire. Et vous citez le passage. Donc le pasteur qui est là, et même les diacres qui sont là, et les anciens, et l'Église, étant tous enseignés, savent que ça, c'est une parole de connaissance, mais ce n'est pas une prophétie. Parce que la prophétie doit entrer dans la vie de quelqu'un pour ressortir des choses ou annoncer des choses qui vont venir. La parole de sagesse, elle sera donc une parole qui sera dite à propos. En général, c'est quelque chose qui peut même servir à contrôler les actions de ces différents dont la prophétie, parlant en langue et autres. Maintenant, une prophétie peut être donnée sous la forme d'un parlant en langue interprété. Donc, quand le parlant en langue est suivi d'une interprétation, le parlant en langue cesse d'être appelé parlant en langue, on l'appelle maintenant prophétie. Une prophétie peut être donnée sous la forme d'une vision. Quelqu'un voit et ensuite il donne. Une prophétie peut être donnée sous la forme d'une voix audible. Donc, j'entends une voix qui me dicte des choses et que je transmets aux gens. Une prophétie peut être donnée sous la forme d'une voix intérieure, une voix inaudible. Donc, il n'y a que moi qui l'entends, mais à l'intérieur de moi. J'ai entendu, j'ai reçu le message et je le transmets. Donc, il y a comme ça autant de choses que Dieu peut utiliser pour pouvoir transmettre une prophétie à un individu. Maintenant, dans l'assemblée, à quel moment on doit donner cette prophétie? Il faut encore dire que la prophétie ne se donne pas que dans l'assemblée. La prophétie peut se donner aussi dans la vie de tous les jours. Et n'importe où, à la maison, vous êtes en prière, en famille, une prophétie peut sortir. Vous êtes comme ça, entre collègues, en train de parler de quelque chose, de tout et de rien. Une prophétie peut sortir en faveur de quelqu'un ou en défaveur de quelqu'un. Donc, une prophétie peut sortir n'importe où. Maintenant, dans l'Église, il faut en général donner la prophétie avant la prédication de l'Évangile ou alors après la prédication de l'Évangile.
Donc, avant que le pasteur ne monte à la chaire, pendant la phase de louange, vous pouvez donner votre prophétie. Après que le pasteur a fini de prêcher l'évangile, vous pouvez donner votre prophétie. Mais attention, cette dernière phase, elle est subtile. Si le pasteur a fini de prêcher l'évangile, il est maintenant en train de faire l'appel à l'autel, il n'est pas permis de prophétiser. Pasteur, il n'est pas permis. Oui, parce que justement, cette phase-là, où le pasteur fait l'appel à l'autel, c'est un ratissage qu'il est en train de faire. C'est l'une des phases les plus importantes d'un culte. Parce qu'on vient de lancer le filet de l'évangile, maintenant on est en train de tirer le filet pour récolter ce qui est rentré dans le filet. Alors toi, tu viens pour prophétiser, à ce moment-là, tu casses tout. Dieu ne fait pas des choses pareilles. Et d'ailleurs, la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, l'esprit de Dieu travaille dans l'ordre. Donc pendant cette phase-là, on ne fait pas. Mais si le pasteur n'a pas encore commencé à faire l'appel à l'autel, dans cet espace-là, tu peux prophétiser. Après l'appel à l'autel, tu peux aussi prophétiser. Dans certaines églises, il y a ce qu'on appelle les maisons des dons, les comités des dons. Ce sont des groupes de frères et de sœurs qui se mettent ensemble et qui essaient de prier avant le culte, généralement 45 minutes avant le culte, pour voir si Dieu n'aurait pas un message à donner à son peuple lors du culte. Et si cela est fait, alors ils prennent ce message, on le note sur un document et on va donc le déposer à la chaire pour que le pasteur le lise. Mais là encore, il y a une condition. Il faut que cette prophétie soit jugée par ceux qui ont le don de sagesse et de discernement et qui sont dans ce comité-là pour dire oui, ça vient de Dieu. Il faut au moins 2 témoins pour attester que ça vient de Dieu afin que ça soit validé et soit alors déposé à l'autel. Et quand le pasteur viendra à l'autel, il le prendra, il le lira à la connaissance de tous et pour le bien de tous. Si j'ai compris, ce sont des principes bibliques. Est-ce que... Affirmatif. Est-ce qu'il y a un passage qui explique ce que vous venez de dire? 1 Corinthiens chapitre 14. Qu'il faut respecter avant que le pasteur ne parle, après que le pasteur ait parlé. 1 Corinthiens chapitre 14. Ok. Dans certains milieux chrétiens, les pasteurs demandent aux brebis de toutes prophétiser une manière de faire descendre l'onction, Pasteur Francis. Est-ce scripturaire? Si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 14 que sont en train de citer, l'apôtre Paul dit ceci. Si tous dans l'assemblée nous prophétisions, qui écoutera qui? Et s'il arrive au milieu de nous un non-croyant, il dira que ces gens sont fous. C'est Paul. Hein? C'est 1 Corinthiens 14. Il dira que ces gens sont fous. Je vous dis sincèrement, la main sur le cœur, j'ai vraiment pitié de la condition du christianisme actuel. Parce que tout ce qu'on nous sert et qu'on appelle christianisme n'en est pas un. C'est de n'importe quoi. On assiste donc à un babillage. Donc vous avez l'impression d'être dans un jardin d'enfants où on a des enfants qui apprennent à parler, c'est un babillage et une confusion terrible. C'est la Babylone. Pasteur Francis, est-ce qu'une prophétie ne doit être donnée qu'en langue inconnue? La prophétie en langue est appelée un parler en langue. Okay. Et il existe les langues des hommes et il existe les langues des anges. Les langues des hommes sont appelées langues connues, français, anglais, allemand, chinois, peut-être même bembé et tout le reste. Et il y a les langues des anges qui sont appelées langues inconnues. Ou langues célestes. Ou langues célestes, parce que personne n'a jamais entendu ces langues-là. Et alors, quand vous les écoutez, personne ne peut donc comprendre ni traduire. Mais si quelqu'un parle en langue et utilise une langue des hommes, je prends un cas, il parle en anglais. Mais si vous avez un traducteur de l'ONU qui est là, ou bien un traducteur, quelqu'un qui maîtrise la langue de Shakespeare, il peut alors traduire pour vous, ou interpréter ce qui a été dit. Mais généralement, la prophétie donnée sous forme de parler en langue, lorsque elle est interprétée, eh bien, l'Esprit de Dieu qui a parlé par celui qui a donné la prophétie va également au moins de celui qui va interpréter, et il va interpréter généralement, quasiment dans le même espace de temps, avec la même gestuelle et la même tonalité. Je dis bien, la même tonalité. Vous voyez, tel que je parle là. Si jamais pendant la prophétie, l'individu a dit, comme moi je viens de dire, tonalité. Dans l'interprétation, on verra aussi tonalité. Mais dans la langue de l'interprète. Oui, ça donnera les mêmes décibels si on parlait. Exactement. Donc ça doit être pareil pour qu'on dise que oui, c'est le même esprit qui est vraiment en train de parler. Alors, lorsqu'une prophétie est donnée, Pasteur Francis, il arrive aussi que les gens puissent écrire cette prophétie. Donc, on entend, vous dites souvent que, voilà, on écrit ce qui a été donné comme message.
à ce moment-là, parfois, vous ne pouvez pas lire. Donc, il faut lire ces écrits avec l'œil spirituel. Qu'en dites-vous, Pasteur Où Francis? se trouve cet œil spirituel? Mais c'est vous qui enseignez, Regardez, Pasteur Francis. justement, je voudrais aider mes frères qui sont dans les églises où il y a tout ce cafouillage. Quelqu'un rentre en transe et se met à écrire au sol ou dans un cahier. Et à la fin, après avoir écrit, quand vous venez regarder, c'est des gribouilles. C'est exactement la même chose qu'écrivent les enfants qui sont au jardin d'enfants. Il y a un problème. Mais je me rappelle que quand la main de Dieu a écrit dans l'Ancien Testament, en donnant les lois à Moïse, eh bien, on pouvait lire ce qui était écrit, parce qu'il y avait une écriture lisible. Les mots étaient intelligibles et tout. Lorsque la main de Dieu est venue écrire sur le mur à Babylone, Méné, Tekel ou Farsin, c'était visible, même si la langue n'était pas connue, mais les mots étaient bien formés. Mais ce qu'on nous sert là, c'est que dans quelle langue exactement? Pasteur, c'est visible. Parce que même les coqs n'ont pas cette langue, et les coqs et les poules qui ont l'habitude de gratter n'ont pas cette langue. Pasteur, vous dites, attendez, l'Esprit de Dieu donne l'inspiration. Moi, j'écris, je reçois le message, j'écris. Vous n'arrivez pas à lire parce que vous n'êtes pas spirituel. Mais quelqu'un qui est spirituel viendra décortiquer le message donné par Dieu. Non, c'est complètement faux. Enseignons ceci à ces personnes-là. Si elles ont des dons, il faut leur dire ceci. Ce que vous recevez, ça crée en vous une sorte de pression. C'est comme un magma qui veut exploser, qui veut sortir. Ce qu'il faut faire, c'est que vous devez vous lever et libérer la parole. La prophétie se donne en parole généralement. Mais quand ça vient par écrit, Ça n'existe pas, ce don n'existe nulle part dans la parole. Prenez 1 Corinthiens chapitre 12, vous verrez qu'il n'y a aucun don où il est dit qu'on va écrire, ça n'existe pas. Et même la façon dont les prophéties sont venues à l'époque du temps de la Bible, il n'y a aucun endroit où les prophéties sont venues de cette façon. Et je vous dis bien que quand Dieu, lui, il a décidé d'écrire à l'époque, il a écrit avec des mots qui étaient clairs, lisibles et distincts. Et pas les gribouilles auxquelles on assiste aujourd'hui. Je dis bien que même les coqs n'ont pas cette écriture-là. Je ne sais pas où est-ce qu'on trouve ça. Et quand vous me direz que je peux lire ce qui est écrit là, non, ne trompez pas. Vous êtes en train de vous rappeler l'inspiration que vous avez reçue. C'est pourquoi vous dites que c'est ceci. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Parce qu'il n'y a pas une écriture là-bas, c'est des gribouilles. Ok, donc, lorsque on donne... La chose qu'on peut peut-être faire, c'est qu'on peut prendre ces femmes-là et ces hommes, on les ramène au jardin d'enfants parce qu'ils n'ont pas encore grandi. Donc, vous voulez dire qu'on ne peut pas lire, mais c'est la personne qui reconnaît, sinon qui a la connaissance... Il se souvient de l'inspiration qu'il a reçue au moment où il était sous l'onction. Okay. C'est pourquoi il dit, voici ce que Dieu est en train de dire. Mais ce n'est pas ce qui est écrit là. Ce qui est écrit n'a absolument aucun sens. C'est des gribouilles. Mais pourtant, je vous informe, Pasteur Francis, il y a des gens qui sont outillés à lire ce qui est écrit. Hein. Ils vous ont fait croire qu'ils sont outillés à lire ce qui est écrit. Mais maintenant, puisque moi, je ne vois pas le texte, comment je sais que vous me dites la vérité? Mais puisque je vous le dis, Dieu m'a inspiré. Mais pourquoi voulez-vous que je vous croie? Pasteur Francis, il arrive que l'on prophétise sur certaines personnes dans les églises, mais ces dernières réfutent ces prophéties. Qui croire? Le prophétiseur ou encore la personne concernée? Nous avons là un problème très sérieux. Celui qui a un don de prophétie ne doit jamais avoir des oreilles d'âne. Donc il allonge ses oreilles pour essayer d'écouter toutes les histoires qui concernent les gens. Il arrive à l'église, il les fabrique en prophétie pour qu'on dise que non, c'est un prophète. Ce sont des choses vraies qu'il dit. Alors que, en fait, il fait comme font certains médiums en Occident. Il va fouiller dans vos poubelles pour voir les bouts de papier que vous avez déchirés. Et il lit donc ce que vous faites comme activité. Alors, voilà, il vient donner la prophétie. Okay. C'est faux. C'est vraiment très, très, très dangereux. Celui qui donc donne la prophétie, il doit être pur dans son esprit. Okay. De toute histoire vous concernant, il ne doit rien savoir. Okay. Et si jamais il arrive que Dieu lui donne une prophétie vous concernant, mais il est conscient qu'il était déjà au courant de ce fait avant, il doit s'arrêter et dire à Dieu, Seigneur, j'étais au courant de ce fait. Et même mon frère sur qui je dois prophétiser est au courant que je sais que il sait que je suis au courant de ce fait. Vous allez dialoguer comme ça pendant que l'onction vous saisit? Avec Dieu. Mais c'est ça la maîtrise, justement. Ok. Autrement, vous êtes encore un enfant. Donc, finalement, ça s'apprend. Il y a une école pour cela, Pasteur Francis. Ce n'est pas un problème d'école. Il faut que votre don arrive à maturité. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait?
Quand vous avez dit cela à Dieu, vous dites à Dieu, maintenant Seigneur, donne-moi un élément que je ne connaissais pas et que même mon frère sait que je ne savais pas. Comme ça, quand je vais donner le premier élément et quand j'ajouterai l'élément qu'il sait que je ne savais pas et que lui seul connaissait, alors il comprendra que c'est Dieu qui lui a parlé. Okay. Voilà un aspect de choses. Maintenant, dans le cas où on a affaire à une prophétie qui est vraie et qui est venue de Dieu, vous avez dit non, peut-être par honte ou bien peut-être par je ne sais quoi, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est grave. Et vous quittez le chemin du ciel. C'est très, très dangereux. Mieux vaut garder le silence et ne rien dire. Mais dans le cas où cette prophétie était humaine et n'a rien de divine, dans ce cas-là, eh bien, si vous avez dit non à cette prophétie, vous n'êtes pas concerné. Parce que c'est l'œuvre de l'homme. Vous voulez dire qu'une prophétie peut avoir aussi Mais je conseille aux gens de rester prudents. Mieux vaut ne pas sortir la voix, rester calme parce que vous ne savez pas. Si demain il se découvre que c'était Dieu qui avait parlé, vous recevez la marque de la bête. Est-ce possible que la prophétie ait pour source le diable, Pasteur Francis? Bien sûr. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Okay. Et donc, il peut imiter n'importe lequel des dons de l'esprit. Satan peut tout imiter. La seule chose que Satan ne peut pas imiter, c'est cette parole. C'est-à-dire qu'il ne peut pas répéter la parole mot à mot. C'est impossible. Le diable donne une prophétie par la bouche d'une chrétienne. Regardez. Née de nouveau, Pasteur Francis. Vous savez, la tactique de Satan, c'est justement de faire qu'il prenne juste une portion de quelque chose et vous le sert. Okay. Mais il ne prend pas la totalité. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé une vidéo comme quoi quelqu'un a pris une prophétie qui est sortie dans notre assemblée et il a coupé la prophétie et il l'a donnée pour dire n'écoutez pas cet homme, c'est le diable. Alors que la prophétie ne disait pas cela. Okay. Et il sert ça aux enfants de Dieu. C'est extrêmement malin, c'est extrêmement méchant, mais en même temps, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit, hélas. Très souvent, quand une prophétie est donnée, il y a plus d'excitation du côté des sœurs, Pasteur Francis. Est-ce pour dire que les femmes sont plus spirituelles que les hommes? Non. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a commencé par créer l'être masculin, Adam. Et Adam était à la fois mâle et femelle. Dans son esprit, il gardait en lui l'esprit masculin et l'esprit féminin. Quand Dieu crée Ève à partir d'une côte tirée d'Adam, il a donc enlevé la partie féminine de l'esprit d'Adam et l'a placée dans Ève pour que justement Ève également soit une âme vivante. Alors j'ai toujours fait remarquer ceci aux gens. Regardez, quand Dieu place l'esprit dans Adam, l'esprit quitte Dieu et vient dans Adam. Mais quand Dieu place l'esprit dans Ève, cet esprit-là, regardez le chemin qu'il fait. Il avait d'abord quitté Dieu pour venir dans Adam. Maintenant, il quitte Adam pour venir dans Ève. Donc, il fait un chemin plus long. Il est plus instable que l'esprit masculin. Il est plus faible que l'esprit masculin. Il est plus sensible que l'esprit masculin. Et il peut être plus facilement touché que l'esprit masculin. Et voilà pourquoi d'ailleurs, même surtout dans les églises où on prêche les fausses doctrines, vous trouverez beaucoup de femmes. Parce que les femmes sont plus faciles à être justement ameutées et comme ça entraînées. Une dernière question, Pasteur Francis. Quelle attitude avoir lorsqu'une prophétie est en train d'être donnée dans une église? Il faut avoir une attitude d'abord de révérence. Vous inclinez la tête et vous écoutez tous la prophétie. Même si vous aussi, vous avez un don de prophétie, de vision ou autre, même si vous aussi, vous sentez déjà l'onction et vous avez envie aussi de parler, mais comme il y a déjà quelqu'un d'autre qui s'est levé et qui est en train de parler, on doit tous se taire et écouter celui-là. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes et nous attendons. La prophétie sort, elle est donnée. Après qu'elle ait été donnée, même si moi aussi j'avais une prophétie à donner, je ne dois pas d'abord donner. La maîtrise et la maturité doivent m'amener à être calme parce que la première prophétie qui vient d'être donnée doit être jugée. 2 personnes, 2 témoins, des gens qui ont des dons de sagesse ou de discernement vont se lever ou être touchés par le même Saint-Esprit qui est parlé par cette prophétesse-là pour dire oui, ça vient de Dieu ou alors non, ça ne vient pas de Dieu. Ça va se dire dans l'assemblée? Oui, dans l'assemblée, ça doit être dit comme ça dans l'assemblée. Maintenant, généralement, quand c'est une prophétie qui concerne l'Église, mais quand c'est une prophétie qui concerne l'individu, on n'en a pas besoin parce que le juge, c'est l'individu lui-même, le concerné, celui qui est concerné par la prophétie. Maintenant, après que cette première prophétie a été donnée et ensuite jugée, si moi aussi j'ai un don et que j'avais aussi une prophétie, je peux maintenant à mon tour me lever et parler.
Mais il faut toujours attendre un peu. Alors, ça demande beaucoup de tact, ça demande beaucoup de maturité. Parce qu'il peut aussi arriver qu'une prophétie soit donnée, automatiquement après, une autre est donnée. Et pour que les deux soient jugés à la fin. Ça, c'est très, très particulier et je dois souligner que c'est un cas particulier. Pasteur Francis, merci. C'est sans prix.